Bonjour à tous les accros du macramé. Vous connaissez sûrement le nœud de tête d'alouette, mais savez-vous qu'il y a différentes façons de le faire? Ah, je pense avoir déclenché beaucoup de curiosité. Alors si vous voulez en savoir plus, c'est tout de suite après le générique. Je tiens avant tout à vous présenter tous mes vœux pour la nouvelle année, avec bien sûr une place de choix à l'imagination et à la créativité. Et comme le redémarrage n'est pas facile après les fêtes de fin d'année, je pense qu'une petite vidéo simple nous mettra le pied à l'étrier. On n'est pas des sauvages tout de même. Alors j'ai pensé que vous aimeriez sûrement que je vous parle du nœud de tête d'alouette. Je sais déjà ce que vous allez dire. Mais on le connaît déjà celui-là. Oui, mais il existe des variantes qui rendent le nœud plus solide et qui donnent un aspect différent. Je vous donnerai aussi les termes en anglais et leur traduction. Désolé d'avance si j'écorche les noms, vous savez, pour moi l'anglais s'est arrêté à l'école. C'est vous dire si c'est loin. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer un nœud tout mignon. Mais je ne vous en dis pas plus. Alors sans plus tarder, place à la création. Bien, donc je vous ai fait un panel de nœuds que l'on va voir. Alors, à commencer par le nœud de tête d'alouette ici. Donc en anglais, c'est le Lark's Head Knot. C'est la traduction, hein, nœud de tête d'alouette. Alors vous l'avez normal et inversé. Ensuite, là vous avez ce qu'on appelle le nestled. C'est pas facile hein, en anglais. Hein. Donc la traduction, c'est niché. Bon, c'est tout ce que j'ai trouvé. Hein. Donc là, c'est un nœud de tête d'alouette suivi d'un autre nœud de tête d'alouette, de façon à, comme vous voyez ici, on peut intégrer une deuxième couleur. Ensuite, nous avons le running. Alors, la traduction du running, c'est fonctionnement. Bon, c'est tout ce que j'ai trouvé une fois de plus. Bon, ça permet d'éloigner nos deux fils, par exemple. Hein, quand on veut donner un espacement, au lieu d'avoir les deux fils côte à côte ici, ben, ça nous permet d'avoir un fil ici, un fil ici. Ça peut toujours servir aussi. Ensuite, nous avons le Slington Hitch. Alors la traduction, c'est attelage de fronde ou nœud de fronde. Alors là, nous avons dans un sens et dans l'autre. Donc on verra les deux aussi. Ensuite, on a le... Alors attention, là ça va être compliqué à dire. Hein. Le Reinforced Lark's Head Knot. Alors déjà, on retrouve Lark's Head Knot, donc nœud de tête d'alouette. Et Reinforced, c'est renforcé. Voilà. Donc on a le nœud, c'est le nœud renforcé de tête d'alouette à droite et à gauche. Donc nous verrons aussi les deux. Et là, ici, je ne vous dis pas tout de suite ce que c'est. Hein. Donc là, pour faire notre nœud de tête d'alouette, hein, c'est facile, hein, vous avez l'habitude. Mais je vous le remontre quand même. Comme ça va vous permettre de voir les variantes avec les autres nœuds. Donc ici, on prend notre boucle, on la passe par-dessus. Et on fait notre nœud de tête d'alouette. Maintenant, si on veut le faire à l'envers, je vais reprendre un second fil. Et là, au lieu de le passer la boucle de ce côté-ci, on la passe dans l'autre sens. Vous voyez? Et là, vous aurez le même nœud de tête d'alouette, mais à l'envers. Ça peut être utile selon votre travail. Donc, si vous venez de nous rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner. Le lien est dans la description. Et pensez bien à activer la cloche si vous voulez être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Donc là, nous allons faire le nestled. Traduction nichée. Donc vous vous souvenez, hein, on fait un premier nœud de tête d'alouette. Là, j'ai pris un petit fil fin de 3. Les autres, c'est du 4 mm. Hein. Et là, j'ai pris du 3. Voilà. Et là, on reprend un fil d'une autre couleur, par exemple. Hein. Souvent, c'est le cas de figure qui se présente hein, quand on veut deux couleurs. Donc là, on fait un deuxième nœud de tête d'alouette. On vient passer tous les fils du premier nœud de tête d'alouette. Voilà, donc vous voyez, comme ceci. Et on fait notre nœud de tête d'alouette. Hein. Il n'y a rien de plus simple. Voilà, on serre un peu. On vient passer le second et on met nos fils de chaque côté. Maintenant, nous allons voir le running. Alors, traduction, hein, je vous le rappelle, ça veut dire fonctionnement. Bon.
Il permet par exemple un espace entre le premier fil et le second fil. Donc là, on fait notre premier nœud de tête d'alouette, simple, normal. Voilà, notre nœud de tête d'alouette. Alors vous remarquez qu'un nœud de tête d'alouette, effectivement, hein, vous voyez, il a tendance à se desserrer facilement. Hein. Vous verrez qu'avec les autres nœuds qu'on va voir tout de suite après, ça bouge plus. Voilà. Alors là, l'idée, c'est bien sûr, je vais faire un côté plus court que l'autre. Vous allez comprendre tout de suite après pourquoi. Je fais notre nœud de tête d'alouette. Voilà, j'en ai un plus long que l'autre. Le fil de gauche est plus court, c'est ce que je voulais. Donc on passe devant et on passe dans la boucle. Et vous allez voir, je vais même faire autre chose. Je vais vous montrer que ça peut servir à autre chose aussi. On va laisser une boucle là et on passe. On enroule le fil là et on passe derrière et on repasse ensuite dans la boucle. Et on serre. Vous voyez, ça peut aussi servir. Ensuite, vous pouvez le mettre comme ça. Et ça peut nous servir d'attache, par exemple, pour une tenture murale. Vous l'écartez un peu plus, vous voyez, pour que ça fasse bien comme ça. Et ça vous fait... la fixation est déjà placée dans votre travail pour pouvoir fixer ensuite votre tenture murale. Par exemple. Ou sinon, vous rétrécissez, comme je vous ai dit. Vous rétrécissez votre travail. Là. Et ça vous permet d'écarter vos deux fils. Si vous voulez de plus d'espace entre deux fils, en faisant comme ça, ça vous fait 2 nœuds pour 2 fils au lieu d'un nœud pour 2 fils. Maintenant, nous allons voir le Slington Hitch. Traduction, attelage de fronde ou nœud de fronde. Nous allons faire le recto et le verso. Donc je reprends mon fil. Je fais comme une tête d'alouette. Vous voyez, la boucle, je la passe par-dessus, ici. Mais là, au lieu de rentrer mes fils tout de suite dans le nœud, dans la boucle, pardon, là, je prends la boucle, je la passe au-dessus. Je viens passer mon fil de droite par l'extérieur et je rentre dans la boucle. Et idem pour le fil de gauche, je passe par l'extérieur et je passe derrière et dans la boucle. Et ensuite, on serre. Voilà. Et là, donc, du coup, on a 2 petites boucles au lieu d'avoir une seule boucle du nœud de tête d'alouette, on en a 2 là. Et ça nous écarte, vous avez vu en même temps, ça nous écarte nos 2 fils. Et là, il ne se desserre pas. Vous voyez, ça n'a pas tendance, ça ne bouge pas facilement. Donc ça, c'est plus facile à tenir que le nœud de tête d'alouette simple. Maintenant, on va faire la même chose, mais dans l'autre sens, pour avoir l'aspect du nœud de tête d'alouette, mais renforcé, en fait. Donc là, c'est comme le nœud de tête d'alouette de tout à l'heure. On va passer notre boucle, non pas devant, par-dessus, mais derrière et par-dessus. Et là, ici, pareil, hein, au lieu de passer dans la boucle directement, ici, pareil, on va passer par l'extérieur et dans la boucle, par l'extérieur, dans la boucle. Et on serre, vous voyez. Donc derrière, on se retrouve avec nos 2 petites boucles de tout à l'heure. Et là, une seule boucle, comme le nœud de tête d'alouette, mais en ayant nos 2 fils plus écartés. Donc là, nous allons voir le reinforce. Alors là, c'est pas facile à dire. Hein. Désolé pour l'accent so british. Le Reinforced Lark's Head Knout. Alors la traduction, c'est le nœud de tête d'alouette renforcé. On va le faire à droite et à gauche. Donc là, on prend notre fil comme d'habitude. Mais cette fois-ci, au lieu de faire une boucle là et passer par-dessus, on va passer tout le fil. Voilà, vous prenez votre fil, vous passez votre fil
autour de la barre et ensuite vous prenez vos deux fils, vous les passez derrière la barre, comme ça, et ensuite vous le passez dans la boucle qui s'est faite. Voilà. Et vous serrez. Vous serrez bien. On va se remettre à peu près droit. Là, on peut le mettre comme ça. Vous voyez, ça donne un joli aspect. Ça donne une petite fantaisie. Et pareil que le nœud de tout à l'heure, là, ça bouge beaucoup moins, ça se desserre moins qu'un nœud de tête d'alouette simple. Maintenant, on va faire la même chose, mais à gauche. Pareil, on passe notre fil au-dessus de notre barre. Et cette fois-ci, on va aller à gauche. À gauche, derrière la barre, on passe par-dessus la barre. Et ensuite, on vient passer dans la boucle. Voilà, ça fait ça. Et on serre. On serre, voilà. Bien, maintenant, je vais vous montrer comment faire cette fameuse patte de chat. Alors, c'est pas compliqué. On fait la même chose que pour un nœud de tête d'alouette. On met notre fil bien à ras. Donc, on passe notre boucle par-dessus. Et là, on passe une fois dans la boucle. Ensuite, on passe une deuxième fois dans la boucle de droite, une deuxième fois dans la boucle de gauche, une troisième fois dans la boucle de droite et une troisième fois dans la boucle de gauche. Et là, on serre en remontant. Voilà. On repasse ça bien comme il faut. Et voilà. Voilà votre joli petit nœud de patte de chat. C'est joli, hein? Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et n'hésitez pas à la partager. Si vous rencontrez une difficulté ou si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire, je réponds à tout le monde et le plus rapidement possible. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer une autre variante, cette fois-ci sur le nœud plat alterné et espacé. Ce sera une vidéo simple et courte comme celle d'aujourd'hui. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, vous pouvez encore le faire en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître ici à gauche. Et vous serez redirigé pour effectuer cette petite formalité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de belles créations, en macramé bien sûr.